Bienvenue, Madame Ardant. Les deux pièces que vous allez jouer à Thessalonique et à Athènes établissent une forme unique. Vous seul dans la scène, accompagné par deux solistes. Pourquoi avez-vous choisi une telle forme qui s'éloigne de la forme traditionnelle théâtrale et vous allez être seul, vous allez être privé de la complicité, de la compagnie d'autres comédiens. Comment vous avez choisi cette forme? On m'a invité, on m'a proposé un exercice que je n'avais jamais fait. Cette lecture, qui n'est même pas jouée, mais qui est d'abord des coupures, des monologues. Donc c'est vrai que c'est un exercice très périlleux. On le traite comme une voix orchestrale, comme une voix musicale. Phèdre ne pourra jamais se jeter aux pieds d'Hippolyte. Médée ne rencontrera jamais Jason ou Créon. Mais c'est comme pour faire l'essence même de la beauté d'un texte, à travers justement une voix du violoncelle qui répond à la voix humaine, la voix du piano qui vient amplifier la voix. Donc c'est un exercice qui n'a rien à voir avec le jeu théâtral. Le fait que vous juxtaposez ces deux femmes tragiques, Médée et Phèdre, laisse illuminer votre propre regard sur la nature de l'amour. Vous savez, il y a ce dicton français qui dit les gens heureux n'ont pas d'histoire. Les amours heureux, on n'a pas envie de les raconter. Elles sont exemplaires, ces deux femmes, parce qu'elles se sont toutes les deux trouvées confrontées à l'abandon de l'amour, qui est peut-être une des choses qui est le plus commun à la vie des êtres humains. Comment réagir à l'abandon de l'amour. Donc j'aimais prendre deux femmes diamétralement opposées et quand même des grandes amoureuses, avec des réactions différentes, avec des styles différents et des histoires différentes. Je voulais te demander encore quelque chose. C'est de prononcer mon nom de temps en temps. Autrefois, je pouvais deviner à l'avance quand tu me devenais hostile parce que tu pouvais passer une journée entière sans m'appeler Mathilde. Tu t'en souviens sûrement pas. Mathilde. Mathilde. On dit que c'est impossible de nos jours d'avoir de nouvelles tragédies correspondantes aux archétypes de l'Antiquité, parce qu'il y a un manque de l'élément de religion. On croit qu'on ne croit pas au temps fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'y crois pas. Je crois toujours qu'en 2005, on peut mourir d'amour. Mais écrire là-dessus? Voilà, c'est la faute des journalistes ou c'est la faute du cinéma ou du roman qui ne s'intéressent plus. Mais si vous ouvrez les journaux, si vous lisez les faits divers, on se tue toujours par amour. Ça veut dire que ce qui est très fort dans le cœur humain, c'est que c'est la chose la plus importante de la vie. On peut parler de l'ambition politique, on peut parler de l'argent, mais très vite. Alors que l'amour, déjà vous pouvez rencontrer quelqu'un en disant... Si on vous raconte l'histoire d'amour tragique de quelqu'un inconnu, ça va vous donner une émotion. Et moi, je trouve que rien n'a changé sous le ciel depuis 2500 ans. Vous croyez ça, là? Oui. Et je trouve que... toutes les défenses de la vie occidentale, civilisée, toutes ces constructions de défense pour pouvoir survivre, tout ça... Oui, c'est justement le commentaire qu'on en fait. Et comme je vous dis, le commentaire fait par les journalistes, ou les gens d'opinion, ou les romanciers, mais ils n'ont pas raison. Parce que je pense que je n'ai jamais, quelle que soit la génération à laquelle on parle, la chose qui occupe le plus les gens, c'est leur histoire d'amour. Ou sinon, je les plains. Parce que quelqu'un qui ne serait parti que dans l'ambition financière ou l'ambition politique, c'est quelqu'un qui est presque déjà mort. C'est quoi, chat? Je te comprends pas trop si je te fais un brin de conduite. Écoute, je sais pas pour toi, mais moi j'ai bien dîné. Ta femme nous a fait un repas succulent. Évidemment, on a beaucoup parlé de toi. Tu as ta voiture au parking? Écoute, pour que tout soit bien clair, ce repas a été organisé sans qu'on me demande mon avis.
Peut-être. Mais maintenant, on est voisins. Et voisins dans un village de 7 ou 8 maisons. Alors, de toute façon... Et puis, nous sommes de grandes personnes, n'est-ce pas? Il y a une enquête très récente à BBC qui dit que les gens créatifs ont une vie émotionnelle et sexuelle beaucoup plus intense, 3 fois plus intense que les autres gens ordinaires, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je ne crois pas du tout. J'ai toujours pensé que les sondages ou les généralisations, c'était pour aller vite. C'était pour bien remplir les colonnes. Et on ne sait rien d'un berger sur le haut de sa montagne, ou d'un type du Massif central, ou d'un Sicilien, ou d'un Écossais. On ne sait rien sur leur vie. Les statistiques sont toujours... Et je trouve que ça fait rentrer tout le monde dans une uniformité de comportement. C'est bizarre que vous me posiez ces questions, parce que moi je me dis, mais c'est pas possible que je me trompe à ce point-là. Et que, regardez l'histoire de votre famille, je peux regarder la mienne, et c'est toujours, tu sais, la tante Irma, elle était tombée folle amoureuse du mari de son ami. Donc, quand même, la grande histoire de la littérature, la grande histoire du théâtre, la grande histoire de la poésie et de la musique, c'est l'amour. J'en suis sûre. Comment peut une belle femme, une très belle femme, être réconciliée avec le temps? Donnez-nous un peu de votre sagesse. Un conseil sage, quoi. Bien que je ressens cette sagesse. Non, pourquoi j'aurais cette sagesse? Vous savez, il y a cette phrase de Fitzgerald dans La Fêlure qui dit « La vie est un lent processus de démolition ». Je pense que il faut être sage, mais que si on ne l'est pas, il ne faut pas être résigné. C'est-à-dire que tout ce qui part, la beauté, le plaisir, les hommes, l'amour, c'est comme si c'était comme un combat à mener, qu'il ne fallait pas être quelqu'un d'une victime, mais qu'il fallait rentrer dans la vieillesse et dans la mort avec quelque chose d'insolent, plutôt que de se faire... On va être vaincu de toute façon. Ah non, parce que la seule... être vaincu, c'est d'être amer. C'est de pleurer ou de pleurnicher, vous comprenez, pleurer. Alors que si c'est comme, vous savez qu'une vague va vous fracasser. Oui. C'est mieux de rentrer dans la vague, puisque de toute façon vous devez y arriver. Donc, je pense que la vieillesse, qui est comme l'antichambre de la mort, il faut y rentrer avec insolence, et pas en disant « Ah, encore un petit peu, s'il vous plaît ». Non. C'est de ça la sagesse que je m'imaginais. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie.